Bonjour les balances, hop là, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne. C'est une guidance qui va reprendre un petit peu les grandes lignes des 3 prochains mois, dont le mois d'avril, donc avril, mai et juin. Comme d'habitude, avec peu de cartes et comme d'habitude, dans les grandes lignes, c'est général, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis c'est surtout que en 3 mois, les énergies vont encore changer, vont encore évoluer. Donc gardez bien ça en tête. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Allez, c'est parti. Donc pour les 3 mois, j'ai demandé ce que vous devez lâcher. Donc là, c'est pour le mois d'avril. Les forces que vous aurez et puis ce que vous allez obtenir de tout ça. Ok. Donc 2 arcanes majeurs. Donc pour le mois d'avril, vous avez le magicien dans ce que vous devez lâcher. Sur son point moins positif, le magicien nous parle d'un grand manque de confiance en soi. C'est vraiment la première chose qui me vient. Ce que vous devez lâcher sur ce mois d'avril, c'est un grand manque de confiance en vous. Parce que du coup, ça peut vous bloquer dans une évolution, dans un apprentissage. En fait, vous avez du mal à y voir clair dans votre vie. Vous avez peut-être du mal à y voir clair dans une relation, dans vos projets. Et du coup, il y a une réelle difficulté, que ce soit à avancer ou que ce soit si par exemple c'est une difficulté à y voir clair dans un travail, on va avoir du mal à apprendre, on va avoir du mal à évoluer au niveau de l'apprentissage. Donc, euh, donc là, on est vraiment dans la confiance. Dans le manque de confiance, dans le manque de confiance en vous, cela peut aussi nous montrer une grande timidité chez vous. Alors, si vraiment vous êtes quelqu'un de très timide, j'imagine bien qu'on ne le lâche pas comme ça. Avec seulement une envie, c'est des années peut-être à travailler dessus, c'est peut-être de trouver pourquoi vous avez cette timidité-là en vous. En tout cas, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui vous empêche un petit peu d'avancer ou en tout cas d'évoluer dans votre vie, cette grande timidité, si c'est ça. Donc voilà, ce serait peut-être intéressant, en tout cas pour le mois d'avril, même si vous n'arrivez pas à lâcher ça, à peut-être vous faire aider sur ce plan-là. Euh, je dirais qu'en globalité, la nouveauté peut peut-être vous effrayer ici. Donc voilà ce qu'on va lâcher au mois d'avril. Dans vos forces avec ça, pour vous aider, pour vous accompagner dans le présent, vous avez la force. Donc ça tombe bien. Votre plus grande force, c'est votre maîtrise personnelle, votre détermination et votre courage. La force, c'est le symbole de l'union entre deux forces complètement opposées. On voit hein, cette jeune femme dans, mettre sa main dans la gueule du lion qui au final lui lèche la main. Donc tous deux vont aller affronter ici, sont arrivés à affronter cette tempête en unissant leurs forces. La sorcière avec sa baguette et la force du lion. Donc ça montre à quel point unir ses forces quand on en a besoin, même si à la base on ne s'entend pas, même si à la base on n'est pas fait pour être ensemble, ça peut être vraiment beau. Donc moi j'ai la sensation que dans vos forces au mois d'avril, vous allez réconcilier l'intérieur et l'extérieur. Et grâce à ça, vous allez pouvoir, je pense, obtenir tout ce que vous voulez par la suite. Justement, qu'est-ce que vous obtenez de tout ça au mois d'avril? Vous obtenez la reine d'épée. Alors, vous obtenez une grande capacité d'analyse et vous obtenez de grandes qualités intellectuelles.
Et surtout, surtout, vous obtenez une vérité, une décision qui va être tranchante. Alors, soit on va prendre la décision pour vous, soit c'est vous qui allez prendre cette décision. En tout cas, c'est une décision sur laquelle vous n'allez absolument pas revenir, qui va être complètement nécessaire. C'est ce que vous obtenez de tout ce chemin-là. Euh, Vous gagnez également beaucoup plus d'indépendance dans vos pensées et dans vos décisions. Si vous étiez quelqu'un, je pense par exemple à quelqu'un de très timide, qui aurait tendance à dire oui alors qu'il n'a absolument pas envie de le faire, là on récupère vraiment de l'indépendance sur ses propres pensées. Euh, et par rapport aux décisions qu'on va prendre, ça viendra de nous, ça viendra de vous. Vous, vous aurez moins de difficultés à affronter les gens qui peuvent être face à vous. Alors, hop. Ensuite, au mois de mai, ce que vous devez lâcher, ce que vos forces dans le présent et ce que vous allez obtenir par la suite, dans le futur. Alors, ce que vous devez lâcher, vous avez l'ermite. Ce que vous devez lâcher, une solitude, voire peut-être même un isolement pour certains. Alors, peu importe votre raison, si vous aimez ça, si vous êtes plutôt dans la douleur, si c'est plutôt une recherche intérieure, on va vous demander de lâcher ça parce que, en tout cas, c'est ce que nous dit le tarot. Vous avez peut-être tendance à vous mettre beaucoup à l'écart, même beaucoup trop peut-être. Et ça va vous couper des autres, ça va vous couper peut-être au niveau sociabilité, ça va vous couper peut-être au niveau du travail, ça va peut-être vous couper d'amis, je ne sais pas. En tout cas, ça me semble plutôt dans le point négatif, cette solitude, que positif, puisqu'on vous demande de lâcher ça en mai. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui est beaucoup tourné vers le passé et ça peut vous amener une certaine lenteur parce que bah, du coup, quand on pense et quand on ressasse sans cesse son passé, bah, sans s'en rendre compte, on a une certaine lenteur dans le présent, voire même énormément de doutes. Donc attention à ça. Voilà. Avec ça, vos forces dans le présent, au mois de mai, vous avez l'As de Pentacle. Je le rappelle, l'As nous parle d'un nouveau commencement ou d'un renouveau. Voilà, c'est le début de quelque chose et ça vous est amené par l'univers, par la vie, par vos guides, par vos anges, peu importe les croyances que vous avez, ça vous tombe dessus, on vous y apporte comme une opportunité. Voilà. Vous voyez, hein, cette personne, elle chope au vol ce denier-là. Et donc, les deniers, c'est quoi? Les deniers, c'est de l'argent, c'est du matériel, c'est du professionnel. C'est une richesse, qu'elle soit extérieure, mais c'est aussi une richesse intérieure. Ça peut être des valeurs, ça peut être la concrétisation, par exemple, d'une nouvelle histoire d'amour, d'amitié, d'un nouveau travail. Donc voilà, on est dans la nouveauté, dans les nouvelles opportunités d'un poste, d'une relation, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de tangible qu'on va matérialiser et ça, c'est dans vos forces pour le mois de mai. Donc c'est ce qui vous accompagne avec vous. Et ce que vous obtenez, c'est un deuxième as, l'as de bâton. Donc, je ne la refais pas, c'est exactement la même chose, sauf que grâce à tout ça, vous obtenez en plus ce bâton de l'univers et le bâton, il va faire quoi? Le bâton, il va créer. Le denier, lui, va matérialiser, ça va être ça va être l'aspect sérieux, l'aspect financier, l'aspect matériel, c'est l'aspect ancré dans la terre, on est sérieux, on y va tranquille, on y va doucement mais sûrement. Et le bâton, là, il vient ramener vraiment cette fougue, ce feu de vie. Ce bâton va ramener de la passion, du désir. On est vraiment, par exemple, si dans les nouvelles opportunités, vous avez un nouveau poste,
ce bâton-là va faire en sorte que votre poste, vous allez mais l'adorer. Ça va vraiment transpirer de partout. Vous allez créer, vous allez inventer de nouvelles choses. Vous allez être vraiment au-dessus de vos capacités habituelles. Donc on est vraiment dans du renouveau ici au mois de mai. Au mois de mai, c'est vraiment la base du renouveau ici, hein. Et donc pour terminer au mois de juin, ce que vous devez lâcher, vos forces et ce que vous obtenez. Ok. Le mois de juin, il va peut-être pas être évident, mais par contre, c'est hyper positif. Dans ce que vous devez lâcher au mois de juin, vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée, je le rappelle pour les gens qui ne le savent pas, c'est un, c'est un blocage, c'est une indécision. Euh, parce que parce qu'on a les yeux bandés. C'est-à-dire que c'est comme si on ne voulait pas voir ce qu'il y avait en face de nous. Ici, il peut y avoir un doute entre deux personnes, entre deux amitiés, entre deux situations, entre deux travails. Il peut y avoir un doute à l'intérieur de soi par rapport juste à une décision, à savoir ce que vous devez faire. Euh, et moi, j'ai l'impression que cette indécision, elle peut être reliée à des peurs, à des pensées limitantes. Euh, c'est comme si vous aviez peur d'être déçu si vous enleviez votre bandeau. C'est une métaphore, hein, bien évidemment. Si vous voyez exactement le futur, si vous voyez exactement comment ça se passe, si vous voyez les choses telles qu'elles sont, est-ce que vous n'avez pas peur d'être déçu? Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Est-ce que vous avez peur? Voilà. Donc, ce qu'on vous demande de lâcher au mois de juin, ben, c'est vos indécisions et peut-être des peurs qui sont cachées derrière ça. Et, euh, et là, ça me le confirme parce que dans vos forces, dans le présent, au mois de juin, vous avez la 9 d'épée. La 9 d'épée m'indique que pendant 8 à 9 mois, vous étiez dans un état extrêmement compliqué, extrêmement difficile au niveau du mental. C'est les nuits sans sommeil, c'est les cauchemars, c'est les peurs, c'est l'anxiété, c'est la tétanie, c'est la peur d'avancer. Euh, c'est de ne pas avoir envie de se lever le matin, c'est des pensées obsessionnelles, c'est des pensées extrêmement noires, difficiles. On est vraiment dans un saboteur intérieur. Et vos forces, c'est que vous vous en libérez. Il y a une libération mentale, il y a une libération de cet étal-là qui était complètement, qui vous empêchait complètement d'avancer dans votre vie. Et je comprends mieux cette difficulté ici et ce grand manque de confiance en vous, parce que quand on est dans un état comme ça, on ne peut pas avoir confiance en soi. C'est extrêmement difficile. Donc voilà, vos forces au mois de juin, c'est que vous vous libérez de cet état-là. Et donc ce que vous obtenez de tout ça au mois de juin, c'est la mort. La mort symbolique, bien évidemment. Magnifique arcane majeure, magnifique, qui nous parle de métamorphose. Vous obtenez une transformation vers une nouvelle vie, une transformation personnelle, une transformation de votre vie peut-être entièrement. Vous obtenez du changement, du renouveau, une remise en question totale sur votre vie pour une nouvelle réalisation de vous-même. Donc ici, il y a sûrement la libération d'un passé, d'une souffrance, pour vous permettre d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Voilà les balances. J'espère que cette petite guidance, cette nouvelle guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et puis, moi je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous embrasse bien fort.